Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant l'assembleur et l'Amiga. Alors là, on va faire un truc assez sympa et moins compliqué que ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est le mode Dual Playfield de l'Amiga, qui était un truc assez génial qui permettait de superposer deux playfields l'un au-dessus de l'autre. Donc on va, pour cette vidéo, je vais reprendre le tuto 23 et pas le tuto 24, parce que le tuto 24, on fait du scrolling hardware de tout l'écran, et là on va avoir besoin de scroller que notre texte, donc je vais reprendre le tuto 23. Donc le tuto 23, brièvement, pour vous rappeler, en appuyant sur le bouton droit, on faisait scroller grâce au blitter notre texte en bas de l'écran, de droite à gauche. Alors là, on va essayer d'afficher ça dans une image. Alors, j'ai préparé deux images pour qu'on puisse mettre en place le dual playfield. Donc, je vais vous les montrer rapidement dans Deluxe Paint. Zut. Hop. Donc, je les ai mis dans un dossier if pour changer un petit peu. Enfin, pour classifier un petit peu tout ça. Donc, c'est dans source if. Hop. Alors, je dois avoir fait un dossier if quelque part. Voilà. Donc, le premier s'appelle Amiga, le premier écran. Donc, voilà, pour vous illustrer un peu j'ai mis la même palette que pour notre texte, notre défilement de texte. Et on fera en fait défiler le scrolling dans cet écran-là, en bas là. Je vous ai mis les lettres Amiga en noir sur rouge pour que vous voyez l'effet de transparence derrière. Donc on va faire comme... et j'ai fait un deuxième écran. Alors celui-là, vous voyez, est en 4 couleurs, donc en 2 bits plain. J'ai fait un deuxième écran alors un peu moche. J'avais essayé de descendre les couleurs à 4, mais ça fait vraiment trop moche, donc j'étais obligé de mettre 8 couleurs. Donc en 3 bits plain, avec la Boeing Ball qui est un peu reproduite en plusieurs fois. Voilà, donc chacun de ces écrans, on va les sauver. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait mis nos écrans en 336. Donc on va changer en 336 là aussi, pour que ça soit plus simple dans notre programme. Donc on change la taille de l'écran en 336, on ne stretche pas, et vous voyez là on va être en 336 avec du noir sur le côté, mais c'est pas grave. Et on va sauver, on va appeler ça Boeing bis.if, voilà. Et on va faire pareil pour l'écran Amiga que je viens de vous montrer tout de suite. On va le sauver en mode 336 aussi. Hop, euh, voilà. Il était déjà en 336 celui-là apparemment. Ok. Je vais quand même le sauver parce que je suis pas sûr. Donc voilà. Ensuite, on va aller comme d'habitude dans if converter. Et on va donc, comme les autres fois, je le fais rapidement puisque on a déjà fait ça ensemble. On va aller chercher ces fichiers dans source, if, on va prendre Amiga, on le charge. Alors là, on va pas avoir besoin de garder la palette parce que c'est la même que notre programme de base. Donc on va prendre, hop, voilà, on vérifie bien qu'on est en 336 par 256. Voilà. On va sauver ça on va sauver ça dans notre répertoire de base, source. Et on va appeler ça, je sais pas, on va sauver ça au format, pardon, RAW-blitter. Et on va appeler ça Amiga, voilà, c'est en QWERTY bien sûr, Amiga.zut.raw. On va sauver ça. Voilà, et on va revenir, on va prendre l'autre, donc Boeing bis. Alors, pareil, on va le sélectionner. Hop. 336 là aussi. Voilà. On va se mettre en Roblit, c'est bon. On va sauver ça pareil dans notre fichier source. On va l'appeler Boeing.raw. Boeing.raw.
Et là, on va sauver par contre la palette. Je ne sais pas si vous vous rappelez comment on faisait. On se mettait en copper. Hop, et on va l'appeler boeing.s. Voilà, on va sauver la palette. Ok, donc on va avoir tout ce qu'il faut pour faire notre programme là. Donc on va déjà dans notre fichier source, on va pouvoir changer. Donc on va se mettre, on va déjà commencer par voir si ça fonctionne bien. Donc on va mettre notre fichier au lieu de mettre screen là ici en screen, on va mettre inmin amiga.ro. Qui devrait déjà nous permettre d'avoir un premier, voilà. Et en appuyant sur le bouton droit, on continue à faire défiler notre texte. Donc ça c'est bon. Ensuite, donc on va, pour le mode dual playfield, il faut savoir que, alors on a un des fichiers, une des images qui est en 4 couleurs, donc en 2 midplane, l'image Amiga là, et l'image avec les Boeing Ball est en 8 couleurs, donc elle est en 3 midplane. Alors il faut savoir que quand on faisait du dual playfield, si les deux écrans n'ont pas le même nombre de midplane, il faut toujours que celui qui a le plus grand nombre soit avec les chiffres impairs. C'est-à-dire que quand on va faire du dual playfield, le playfield 1 aura tous les midplanes impairs, donc 1, 3, 5, 1, 1 ou 1, 3 ou 1, 3, 5 en fonction du nombre de midplanes. Et le playfield 2 aura tous les midplanes pairs, 2, 2, 4 ou 2, 4, 6. Donc vous voyez là, on va avoir notre première image là, avec le Boeing Ball qui fait 3 midplanes, et notre deuxième image qui est avec Amiga qui ne fait que 2 midplanes. Donc on va avoir 5 midplanes au total. Il va falloir donc mettre notre image avec les Boeing Ball partout, là, les boules dans tout l'écran, dans le playfield 1. On n'a pas le choix. Hein. Parce que vous voyez, c'est aussi... c'est l'Amiga est fait comme ça, le hardware de l'Amiga. On ne peut pas mettre dans le deuxième playfield là où il y a le plus de midplanes. J'espère que le schéma est à peu près clair. Donc, il va falloir on va mettre un deuxième, par exemple, un screen 2 ici. Screen 2. Et on va inmin, comment je l'ai appelé, boeing.ro, je crois. Si je dis pas de bêtises. Alors, il faut savoir aussi que donc ça va être le playfield 1, hein, même s'il s'appelle screen 2. Et ça va être le playfield 2, même s'il s'appelle screen tout court. On peut peut-être faire ça plus simplement en appelant ça screen 2. Non, on va laisser ça comme ça. Puisque dans tout notre programme, on a mis screen. Donc, la palette, ici, on va inclure la palette de Boeing Ball, comme on avait fait déjà, donc Boeing.s. Donc là, j'ai la palette de la Boeing Ball qui commence à 180. Donc, il faut savoir que le playfield 1 va avoir les couleurs de 0 à 8. Donc, le playfield 1 ici, le playfield 1, j'ai pas mis de point virgule, c'est les couleurs 0 à 8, en sachant que le 0 c'est transparent. C'est ce qui fait qu'il y a un mode dual playfield, c'est qu'on va aller voir l'un sur l'autre. Donc, on a bien la couleur, donc 0, 2, 4, 6, 8, pardon, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc c'est 2 de plus à chaque fois octet, puisque ça tient sur un mot la couleur. Et on va mettre la palette 2 ici, la palette de l'écran du playfield 2, donc du coup. Alors, qui sera égal donc aux couleurs de... Donc c'est les couleurs... c'est les couleurs de 0 à 7 ici, excusez-moi. Et là, c'est les couleurs de 0,8 à 15. Donc, là, c'est 0,8 qui est transparent. Donc là, on va avoir 190. $190, c'est donc la couleur 8. $192, c'est la couleur 9. $194, c'est la couleur 10. $196, c'est la couleur 11. On n'a pas besoin des autres couleurs, parce qu'il n'y a que 4 couleurs dans notre deuxième écran. Donc alors, il va falloir que notre screen là, ça soit le playfield 2. Donc on va organiser nos playfields là dans le copper un peu différemment. On va mettre ça comme ça, je vais vous le programmer tout de suite. On va appeler ça copper BPL2 là ici. Et on va mettre toutes les valeurs impaires au même endroit. Hop là. Comme ça. Et toutes les valeurs paires au même endroit.
ça va nous permettre de poker. Zut, j'ai dû faire une bêtise. Voilà. Voilà, comme ça, on va pouvoir, en faisant comme ça, on va pouvoir copier le playfield 1, poker pardon, le playfield 1 dans le copper en copper bitplane et poker le playfield 2 en copper bitplane 2. Donc, on est d'accord, il faut que notre playfield 1, ici, il va falloir qu'on ait l'image du Boeing. Il va falloir qu'on poke l'image du Boeing Ball. Donc en 3 bits plane. Donc, elle fait 336 par 256 par 3. Hein. Et là, il va falloir qu'on poke notre image Amiga qui fait 336 par 256 par 2 bits plane. Ok, donc on va essayer de faire ça tout de suite. Donc nos deux images. Donc ici, cette image-là, elle est en screen 2. L'adresse de cette image-là, c'est screen 2. Adresse égale screen 2. Et là, l'adresse, c'est screen. Voilà, donc on va aller faire ça tout de suite. Alors, on va revenir au début de notre programme où on poke les bitplanes. Ici, on a une routine, je ne sais plus où c'est. Voilà, ici. Donc là, on poke en copper bitplane. Normalement, on copie l'écran screen. Là, on va poker screen 2, c'est-à-dire le screen avec les Boeing Balls. Et on va recopier ça une deuxième fois. Hop, pour poker. Donc là, on poke Boeing Ball dans playfield 1. Et là, il va falloir qu'on poke dans copper bitplane 2 l'écran 1. Donc notre écran Amiga. Par contre, le problème, ici, poke Amiga dans playfield 2. Le problème, c'est que notre routine poke bitplane ne marche plus là. Puisqu'elle utilise, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elle utilise le nombre de bitplane pour poker. Donc il va falloir qu'on la réécrive. On va l'appeler bis par exemple. Et il va falloir qu'on réécrive cette routine une deuxième fois. Je ne sais plus où elle est, ici, voilà. Je vais la réécrire une deuxième fois. Je vais faire un copier-coller tout simplement. Hein. Voilà, donc là vous voyez elle est deux fois l'une au-dessus de l'autre. Donc on va l'appeler poke bitplane bis, on a dit. Voilà, et on va changer, on va pas mettre BPLS, on va faire 2. Puisqu'on sait qu'il y a 2 bitplanes dans le... Non, excusez-moi, on va faire autrement, je suis désolé. On va garder nos constantes comme ça pour tout notre programme, et c'est plutôt celle-là qu'on va changer. Et là, on va rester comme ça. Donc, c'est la Boeing Ball. On va changer le poke bitplane pour la Boeing Ball. Donc, hop là. Là, c'est 3 moins 1. Il y a 3 bitplanes dans la Boeing Ball, alors qu'il y en a 2 dans l'Amiga, dans l'image Amiga. Donc, BPL size, ça ne change pas, c'est bien 336 sur 8 toujours. Donc, ça devrait fonctionner comme ça. Alors ensuite, pour activer le mode Dual Playfield, il faut que dans la liste Copper ici, là, dans BPL code 0, hop là, on va aller retourner voir BPL code 0 si vous voulez. Dans BPL code 0, voilà, c'est ici. Il faut activer, il faut mettre ici le nombre total de bitplanes des deux playfields. Donc c'est-à-dire ici 3 plus 2, 5. Il faut qu'ici on mette 5. Et il faut aussi mettre ce bit-là à 1, donc le bit 10 à 1. Donc, il va falloir qu'on écrive dans BPL code 0, il va falloir qu'on écrive le nombre de bitplanes, donc 5, $5. Ici, il va falloir qu'on écrive ça plus ça à 1, donc c'est-à-dire 4 et 2, 6. Et ensuite 0, 0. Donc il va falloir qu'on écrive $5600 dans BPL code 0 pour activer le mode Dual Playfield. Donc, hop, voilà. Donc, $5, c'est le nombre de bitplanes. 6, on active Color et le mode Dual Playfield. Donc, voilà. Ensuite, il va falloir aussi qu'on change les modulos. Puisque le bitplane 1 va être le bitplane avec les Boeing Balls. Donc, il a 3 bitplanes. Donc, ça va être W sur 8 fois 3, ou 336 sur 8 fois 3. Moins la largeur effective, c'est-à-dire 320 sur 8. Si vous ne vous souvenez plus comment on calcule ça, rappelez-vous, je vous ai mis les formules au départ. Parce
Parce que là, voilà, ici, pour les modulos, hein, W sur 8 fois VPLS moins largeur effective sur 8. Les deux modulos sont plus les mêmes là, puisqu'on a des bitplanes, un playfield qui est fait des bitplanes impair et un autre playfield qui est fait des bitplanes pairs. Donc pour le playfield 2, rien ne change, c'est le modulo qu'on avait déjà. Par contre, pour le bitplane 1, ça change. Donc ensuite, je crois qu'on a presque tout fait. On a réorganisé les bitplanes dans le copper pour pouvoir les poker correctement. On a activé le mode dual playfield. Ça devrait fonctionner. Évidemment, ça ne devrait pas fonctionner du premier coup, mais on va essayer quand même. Ah, il y a un double, oui. On va l'appeler loop BPL bis. Loop BPL bis. Voilà, je vais d'abord sauver ça. Je vais l'appeler temp 2 par exemple. Voilà. Et on va lancer. Et ça fonctionne. Vous voyez? Donc il y a bien. C'est quand même vraiment génial la Nvidia. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'époque en 85. Donc il y a l'écran Boeing Ball qui est devant l'écran Nvidia, avec le scrolling qui passe derrière quand j'appuie sur le bouton droit de la souris. Et le noir de l'écran Boeing Ball, donc la couleur 00 est transparente. Donc on voit derrière. Alors on peut inverser lequel est devant lequel. On va mettre dans le copper il y a un registre pour ça qu'on appelle BPL code 2. BPL code 2 qui détermine à la fois la transparence, enfin quel playfield est devant lequel, et qui sert aussi pour les sprites. Donc je vais vous le montrer rapidement, voilà, il est là. Tac. Donc tout ça c'est pour la priorité des sprites par rapport au playfield 1, ça c'est pour la priorité des sprites par rapport au playfield 2, et ça c'est la priorité d'un playfield par rapport à l'autre. Donc si on met 0, c'est le playfield 1 qui est devant le playfield 2, si on met 1 dans ce bit là, c'est le playfield 2 qui sera devant le playfield 1. Donc si on veut changer, il va falloir mettre ici 0, ici donc 4, et les autres sont inutilisés, donc 0, 0, pour les 8 derniers bits. Donc on va mettre, j'espère que c'est clair, on va mettre $0040 pour changer la priorité des playfields. Et là on devrait avoir l'inverse, c'est-à-dire, voilà, Amiga est devant, le Boeing Ball, et vous voyez à travers le A, les lettres, là où il y a la couleur noire, on voit l'image qui est derrière, ce qui est quand même assez génial. Enfin, à chaque fois que je le fais, je trouve ça génial. Donc c'était ce qu'on retrouvait à l'époque sur les machines d'arcade beaucoup, hein. Il y avait un playfield qui passait derrière et un autre qui passait devant. Donc l'Amiga permettait de recréer ça. Malheureusement seulement 8 couleurs par playfield maximum, mais avec le copper on pouvait mettre bien plus de couleurs que ça, comme on a déjà vu ensemble. Donc là si j'appuie sur le bouton droit de la souris, excusez-moi, et ben on a notre scrolling qui continue à défiler en bas, et à travers les lettres du scrolling, là où c'est noir, on voit l'image de fond. Voilà, donc c'est une illustration du mode dual playfield de l'Amiga, qui était juste une merveille. Enfin, moi je trouve. Alors je suis désolé pour mes Boeing Ball qui sont pas terribles, mais bon, c'était pour vous illustrer tout ça. Voilà, je vais sauver ça comme tuto 25. Et puis ma foi, je crois que ça va être tout pour cette vidéo. Un peu plus simple que d'habitude. Et le mode dual playfield c'est toujours assez spectaculaire. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.